L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin pour sa première interview le nouveau ministre de l'économie Emmanuel Macron. Messieurs, c'est à vous. Enfin, vous voilà, la génération qui promet de parler sans langue de bois. Bienvenue pour votre première. Emmanuel Macron, bonjour. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach. 24 voix de majorité, c'est mieux qu'une seule voix, mais c'est une majorité, je ne dis pas rikiki, mais fragile. Est-ce que vous êtes désormais, vous tous, en capacité de gouverner ? La réponse a été donnée hier. On peut débattre très longuement sur le nombre de voix. La réponse a été donnée et donc il n'y a pas d'autre choix qu'avancer. Ce qui importe, ce ne sont pas les commentaires sur les résultats de la veille, c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui et demain. C'est la seule chose qui m'intéresse. Qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui et demain ? Il y a toutes des projets. Et est-ce que le président qui va s'adresser demain aux Français à travers la presse a ou pourra réformer, présider et même prendre des initiatives dans ce climat ? Mais il n'y a pas d'autre choix. Ce climat dont vous parlez, d'où vient-il ? D'abord parce que la France est malade. Elle n'est pas bien. Enfin, je veux dire, il faut nommer la situation dans laquelle on vit. Il y a une fièvre depuis plusieurs années dans ce pays qui s'appelle le chômage de masse. On n'arrive pas encore à le régler. On s'y attelle. Mais donc, ce pays souffre. Et à côté de ça, il y a une crise politique. Alors, elle se nourrit sans doute de la crise économique. Mais on le voit bien, il y a cette instabilité, ces commentaires permanents, ce qui appelle à la crise institutionnelle. Mais qu'est-ce qu'ils proposent ? Moi, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas entendu hier au Parlement. Je ne l'ai pas entendu davantage ce matin à la radio. Donc, il n'y a pas d'autre choix qu'avancer, agir pour réformer l'économie et essayer d'aller plus loin. Vous n'avez rien entendu hier, par exemple, quand Christian Jacob vous a averti, si le sort du gouvernement était entre les mains des Français, aujourd'hui, vous seriez tous chez vous et vos jours sont comptés. Je crois qu'il y a des institutions dans ce pays. Il y a un président de la République qui a été élu par le peuple et il a ce suffrage. Il y a une majorité qui a été élue par le peuple qui a ce suffrage. On peut en redébattre tous les jours. La difficulté du moment, l'impopularité qui est la nôtre, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, c'est une impopularité qui est due à quoi ? Au manque de résultats. Pourquoi on manque de résultats ? Parce que sans doute on n'a pas été assez fort et assez loin les 2 premières années, parce qu'on n'a pas réformé, et parce qu'on paye cash, si je puis dire, une décennie perdue. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre choix qu'agir, continuer la réforme pour le quotidien des Français. Parce que la réforme, c'est les résultats à terme. La réforme, c'est les résultats demain. Vous promettez. Ce sont les résultats très vite. Moi, je pense qu'on ne reconstituera les bases d'une vraie action politique qu'avec des résultats. Emmanuel Macron, et qu'est-ce que vous dites aux frondeurs, lâcheurs qui se sont arrêtés à l'abstention avec un votus interruptus et qui sont en train de proposer ou la 6e ou la 4e République ? Qu'est-ce que vous leur dites ? D'abord, les parlementaires qui soient de droite ou de gauche qui ne soutiennent pas, il faut les respecter. Ensuite, j'attends de voir ce qu'ils proposent d'autre. Je ne l'ai pas entendu. Si c'est plus de déficit public, si c'est plus de dépenses, cette recette a été essayée depuis 20 ans, ça ne rend pas les gens davantage heureux. Et d'ailleurs, je dois dire, elle a été très bien essayée entre 2007 et 2012 et elle explique une bonne partie de notre situation. Donc aujourd'hui, il ne propose rien d'autre. Mais l'abstention dans la situation qu'on vit, c'est presque voter contre. Il y a 21 jours, le 26 août, où étiez-vous, Emmanuel Macron, quand vous avez appris votre nomination à Bercy ? J'étais en famille, en vacances, dans le Pas-de-Calais. Qu'est-ce que vous faisiez ? Vous voulez tout savoir ? Ouais. Je faisais du vélo avec ma famille, dans le Pas-de-Calais, au Touquet, vous voyez. Et vous avez pris la nomination comme ça ? Je ne l'ai pas pris comme ça. J'ai été appelé, j'ai réfléchi en famille le temps qu'il faut. Et j'ai accepté cette proposition. Vous avez eu droit tout de suite à une avalanche d'éloges et même de critiques. On dit financier, philosophe, musicien, banquier d'affaires. Ce matin, qui est devant nous ? Les commentaires sur moi, je n'ai pas en plus à les commenter. Oui. Donc c'est ça m'importe peu. Il y en a des élogieux, il y en a des blessants. Qu'importe. À la rigueur, surtout ceux qui sont blessants ou désobligeants, me donnent encore plus d'énergie. Ce que je suis aujourd'hui, je suis juste quelqu'un à qui on a confié la tâche d'être ministre de l'économie de ce pays. J'ai envie de faire ça. J'ai envie d'aider à avancer, d'agir et réformer. Mais qui est Macron pour Macron lui-même ? Bon, écoutez, ne m'obligez pas à ce narcissisme qui n'intéresse pas les Français. Moi, ce que je veux, c'est bouger les choses, essayer d'ouvrir des fenêtres là où il en manque, de donner une énergie aux gens et de les mobiliser. Je voudrais que ça se réconcilie et qu'on puisse avancer ensemble. Ouvrir, vous dites ouvrir. Déverrouiller. Réformer. Déverrouiller. Débloquer. C'est ça. C'est l'objectif de la loi qu'on m'a confiée, c'est ça que je veux faire. Et vous arrivez en pleine tourmente, comme vous l'avez dit, on vous a peu vu et peu entendu. Est-ce qu'il y a une méthode, Macron ? Je ne sais pas s'il y a une méthode qui m'est propre. D'abord, c'est d'être pragmatique. C'est-à-dire que je veux répondre
aux problèmes qui se posent dans l'économie et pour les Français au quotidien. On y reviendra, ils sont nombreux. Moi, je n'ai pas la réponse à tout. Si on l'avait d'ailleurs, ça se serait vu. Et donc, je pense qu'il faut beaucoup écouter et concerter. C'est ce que je compte faire, là aussi, sur chacun des sujets qui m'est donné. Et après, je pense qu'il faut être transparent sur les informations qu'on a, sur ce qu'on veut faire. Je pense qu'il faut être clair. Il faut dire ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas, très vite. Et ensuite, il faut trancher. Vous vouliez réformiste? Est-ce que le Macron, qui est face aux réalités, peut être réformiste dans le climat d'aujourd'hui? Mais il n'y a pas le choix. Si on ne bouge pas, on échouera. Parce que, est-ce que vous trouvez que les Français au quotidien se sentent bien? Est-ce que vous trouvez que les patrons de PME, les artisans se sentent bien? Non, mais je vous dis... Rendez-les bien. C'est précisément ça. Donc, on n'a pas d'autre choix que de faire cette série de petites réformes. Il n'y a pas, je voudrais lever une ambiguïté, il n'y a pas une grande réforme qu'il faudrait faire dans ce pays et qui va tout résoudre. Il n'y en a pas. Il y a une série de petites réformes, de petits déblocages qu'il faut qu'on puisse conduire pour les aider au quotidien et leur redonner l'énergie. Alors, on nous annonçait une loi pour stimuler la croissance. Où est-elle? C'est précisément la loi que je suis en train de préparer. La loi... Elle sera, avant la fin d'année, soumise au Conseil des ministres et au Parlement en début d'année prochaine. Ce sera une vraie loi, donc soumise à un débat. Qu'est-ce que c'est l'objectif de cette loi? C'est de créer de l'activité dans ce pays. On parle d'emploi, de chômage de masse, il faut créer de l'activité partout où c'est possible. Et donc c'est une série de petits déverrouillages sur plein de sujets qui relèvent du travail, du quotidien, des réglementations. C'est pas du bricolage, ça? C'est pas du bricolage. Là encore une fois... Avec de petites choses, on arrive à de grands gains, de grands résultats, c'est ça? On ne fera rien qui ne soit perceptible par les gens. Mais on va prendre des exemples. Vos prédécesseurs voulaient rendre 6 milliards d'euros de pouvoir d'achat en mettant fin au monopole et aux rentes des professions réglementées. Il y en a 37 ou même davantage. Est-ce que vous ferez la réforme? Alors, les professions réglementées, c'est un tout petit bout de cette réforme pour l'activité, de cette loi pour la croissance. On ne va pas résoudre le problème des Français en sacrifiant les notaires ou les pharmaciens. Il ne faut pas raconter d'histoire. Ensuite, je ne vais pas dire qu'on rendra 6 milliards de pouvoir d'achat aux Français. Ça n'est pas vrai. C'est une illusion. Par contre, si réforme il y a, elle se fera avec ces professions. C'est des professions qui n'ont pas bougé depuis des décennies. Il ne faut pas le faire contre eux. La sécurité juridique, la sécurité sanitaire, le maillage des territoires doivent être préservés. Mais on peut créer de l'activité, redonner du pouvoir d'achat, redonner un petit peu d'oxygène à cette économie. Créer des emplois peut-être? Et créer des emplois en révisant certains tarifs. Je veux dire, le tarif des notaires, il n'est pas revu depuis 1978, me dit-on. J'avais 1 an. Ça ne doit pas être un bon système. Ouais. Aujourd'hui, vous avez soyons très concrets. Le permis de conduire, aujourd'hui, dans ce pays, il coûte en moyenne 1 500 €. Il faut attendre plusieurs mois, parfois plusieurs années, avant de pouvoir le passer. Dans les sociétés qui me sont données sur les dossiers que j'ai, il y a la société GAD. Vous savez, cet abattoir. Oui, oui. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrés. Pour beaucoup, on leur explique, vous n'avez plus d'avenir à GAD ou aux alentours. Allez travailler à 50 ou 60 km. Ces gens-là n'ont pas le permis de conduire. On va leur dire quoi? Il faut payer 1 500 €, il faut attendre 1 an. Voilà, ça sont des réformes du quotidien. Et ça sont des réformes qui créent de la mobilité, de l'activité. Dans une demi-heure, vous allez recevoir les huissiers qui sont en colère. Cet après-midi, les notaires vont manifester. Vous leur dites pas vous êtes intouchables, mais vous changerez les choses si on vous écoute bien avec eux. Complètement. Je ne leur dis en aucun cas vous êtes intouchable. Je leur dis notre objectif n'est pas de casser votre profession, ça n'aurait pas de sens. Mais notre objectif, c'est avec vous d'aider à moderniser et faciliter les choses dans cette économie. Il n'y aura pas d'impôt nouveau. Manuel Valls vient de dire il y a un haut cœur fiscal. D'ailleurs, qui l'a créé, le haut cœur fiscal? Le haut cœur fiscal, il est pour partie notre responsabilité, celle de nos prédécesseurs, il faut le reconnaître. Alors, je vais vous dire, je ne vais pas m'engager sur quelque chose qui ne dépend pas de moi. Je ne suis pas le ministre des Impôts. Mais ma forte recommandation, c'est en effet qu'on ne touche plus du tout à la fiscalité. Il faut de la stabilité. Vous avez dit le travail le dimanche, vous ferez quelque chose? Et le soir? Bien sûr. Oui, il y aura, dans la loi d'activité. Avec François Rebsamen, il y a une concertation qui se fera avec les syndicats et une décision sera proposée ensemble au Premier ministre. Les seuils sociaux, il va y avoir un dialogue social. Si ça ne marche pas, qu'est-ce que fait l'État? Rien ou quelque chose? Il y a une négociation qui est en cours. Je pense que le plus vertueux, le plus respectueux des partenaires sociaux, parce que c'est ce qu'on fait depuis le début, c'est de leur faire confiance pour avoir des résultats et de les transcrire dans la loi. En Allemagne, vous y rendre lundi avec le Premier ministre. Pourquoi ce ton pour lui demander de prendre ses responsabilités? Est-ce que la France prend elle-même ses responsabilités? Est-ce qu'elle tient ses promesses? Vous m'avez jamais... le langage de la rotomontade à l'égard de Berlin. Vous m'avez jamais entendu tenir un tel discours. Moi, je pense que le problème de la France, c'est d'abord elle-même. Et donc,
on ne sera plus grand, plus fort que si on règle nos problèmes. Et pour ça, il faut un peu de concorde, un peu de calme et de réconciliation. Une fois qu'on aura commencé à régler nos problèmes et qu'on aura montré à nos voisins qu'on sait le faire, on peut être exigeant avec eux. Et c'est ce qu'on peut faire avec l'Allemagne. Elle peut investir davantage et soutenir la demande au niveau de la zone euro. Elle peut aller plus loin. Ce que je veux vous dire par là, c'est que la France ne réussira pas sans l'Allemagne. Mais l'Allemagne ne réussira pas davantage sans la France. Donc c'est ensemble qu'on fera de grandes choses. Est-ce que vous considérez vous aussi, Pierre Gattaz, au lieu de créer des emplois qui multiplient les provocations et les surenchères, comme un partenaire ou une sorte d'adversaire social ? Mais je n'ai pas à le considérer comme un adversaire. Il est là. Tous les gens qui sont en responsabilité au niveau des organisations syndicales ou patronales sont et doivent être des partenaires pour travailler. Ce qu'on demande à Pierre Gattaz, c'est de mener une négociation sociale avec les organisations syndicales et d'obtenir des résultats, pas de faire des commentaires dans la presse. Ce qu'on demande à Pierre Gattaz, c'est de prendre sa part de responsabilité. L'État a décidé un pacte de responsabilité et de solidarité. Il a pris des engagements coûteux politiquement, coûteux budgétairement. Maintenant, à lui de tenir sa part de responsabilité, de donner de la transparence sur l'utilisation de cet argent et de tout faire pour que les entreprises créent de l'emploi. Oui, mais est-ce que c'est tabou de vouloir assouplir 35 heures? Est-ce que c'est tabou de vouloir réduire les dépenses de la sécurité sociale, de traquer les fraudeurs? Est-ce que c'est tabou d'affirmer les impôts, ça suffit? Est-ce que c'est tabou de mieux utiliser les 33 milliards de la formation professionnelle? On peut tout aborder. Mais on peut tout aborder, il n'y a pas de tabou. Simplement, il ne doit pas y avoir de posture facile. Il ne s'agit plus de dire maintenant pour les Français, il s'agit de faire. Mais les postures, elles crispent. C'est à vous de faire. Et donc c'est à nous de faire, sans tabou, mais sans agiter, si vous voulez, des totems inutiles qui ne font pas avancer les choses. Vous êtes neuf, sans être un bleu, en 21 jours. Qu'est-ce que vous avez découvert? L'attente extraordinaire qu'ont les Français en nous, et en même temps, la crispation extrême à l'égard du politique. Les gens ne veulent plus écouter, ne croient plus beaucoup. Donc il va falloir être fort, être décidé et y aller. Emmanuel Macron, peut-être une dernière question sur le mouvement de grève qui s'enlise à Air France. Vous comprenez ou vous condamnez les pilotes grévistes? Écoutez, je pense que hier d'ailleurs plusieurs responsables politiques se sont exprimés. Les Français ne comprennent plus quand les mouvements s'enlisent de cette façon sans raison explicable. Donc, je crois qu'il y a un dialogue social qui est normal au niveau de l'entreprise. Je pense que celle-ci doit trouver quelques concessions souhaitables. Mais au-delà de ça, on ne peut plus accepter qu'un pays soit bloqué par quelques-uns. Et donc, je pense que maintenant, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Donc, la grève doit s'arrêter. Je pense que la grève doit s'arrêter. Et que c'est indécent de continuer à faire cette grève. Merci Emmanuel Macron d'être venu pour votre première interview radio-télé ce matin sur Europe 1. Merci également à Jean-Pierre Elkabbach.